Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Passez une merveilleuse journée. Bonne histoire à tous. Comment ça, il ne vient pas? La voix de Victor Langford résonna dans la salle de restaurant, grave et tranchante, faisant tourner quelques têtes curieuses. Tu te rends compte de ce que tu me dis, James? Sans traducteur, on est foutu. Assis à la table la plus discrète de l'établissement, Victor serrait la serviette entre ses doigts comme s'il allait déchirer le tissu hors de prix. Son visage, d'ordinaire illisible, n'était plus que pure panique. En face de lui, son assistant James tremblait, téléphone toujours à la main. Il a dit qu'un empêchement personnel était survenu, Monsieur Langford, bégaya-t-il. Il ne pourra pas venir. J'ai insisté, mais, rien à faire. Victor le coupa net, main plaquée sur la table. Müller est allemand, James. Tout le contrat est en allemand. Tu parles allemand, toi? Moi non. James s'inspira profondément pour tenter de garder son calme, mais son front brillait déjà de sueur. Monsieur, on pourrait être improvisé. Une application de traduction, par exemple, une application de traduction, répéta Victor, la voix qui montait. Tu crois que je vais risquer un contrat à plusieurs milliards avec une appli sur téléphone? Victor se pencha par-dessus la table, les yeux en feu. Je suis sur le point de perdre des milliards, James. Des milliards? Tu te rends compte de l'ampleur? Les mots restèrent suspendus comme des couteaux affûtés. Autour d'eux, la salle luxueuse s'était transformée en scène de tension silencieuse. Des regards discrets s'échangeaient, un millionnaire au bord de l'explosion, ce n'était pas tous les jours. C'est alors que Lena s'approcha plateau en main, démarche légère, mais regard vif. Elle avait déjà capté la tonalité orageuse entre les deux hommes lors de ses passages précédents. Tout en versant du vin dans le verre de Victor, elle saisit clairement les mots allemands et milliards flottant dans l'air. Elle les observa tous les deux, l'assistant au bord de l'effondrement et le magnat au bord de la crise cardiaque. Une étincelle d'audace traversa ses yeux. Problème de langue, demanda-t-elle, aussi naturellement que si elle proposait du pain. Victor tourna brutalement la tête vers elle, agacé par l'interruption. Oui, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez arranger. Helena inclina légèrement la tête, son sourire discret masquant une curiosité. Quelle langue exactement vous faut-il? Victor souffla, impatient. L'allemand. Mais ne vous fatiguez pas à poser la question. Vous ne comprendriez pas. Le sourire de Lena s'élargit cette fois avec une pointe de défi. Ce n'est pas parce que je suis serveuse que je ne parle pas les langues, Monsieur Langford. Le silence qui suivit fut presque palpable, ces mots fendirent l'air comme une flèche. Les yeux de James s'écarquillèrent d'incrédulité. Quelques têtes se tournèrent, Victor fronça les sourcils, la dévisageant comme si elle venait de proposer quelque chose d'insensé. Vous parlez allemand? Demanda-t-il, encore sceptique. Couramment, répondit Helena avec désinvolture, faisant tourner la bouteille de vin sans se presser. Ainsi que le français et l'italien, au cas où vous en auriez besoin aussi. James laissa échapper un petit rire nerveux, presque moqueur. Vous plaisantez. Helena haussa les sourcils et regarda Victor droit dans les yeux. Ce n'est pas une blague. Je vous propose la seule vraie solution que vous ayez en ce moment. Vous la voulez ou pas? Victor hésita une seconde, la jaugeant. Ce genre d'assurance, il ne le croisait pas tous les jours. Et avant qu'il puisse répondre, les portes du restaurant s'ouvrirent. Müller grand, imposant entra accompagné de deux conseillers. L'horloge indiquait l'heure du dîner, le temps était écoulé. Victor regarda Helena. Une lueur de décision traversa son regard. D'accord. Asseyez-vous. Et Helena, toujours en tenue de serveuse, tira une chaise et s'installa à la table comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tout le restaurant la suivit du regard, médusé. Le dîner commença. Müller salua Victor poliment. Helena, sourire professionnel, traduisit chaque mot dans un allemand irréprochable. Müller haussa les sourcils, visiblement surpris. L'assistant James se taisait, observant simplement, et lentement, la panique de Victor se mua en soulagement discret. Elle menait la conversation comme si elle avait fait ça toute sa vie. En quelques minutes, les deux hommes riaient, et Victor incrédule vit le contrat avancer. Une demi-heure plus tard, Müller serra la main de Victor, satisfait. L'accord était conclu. Des milliards étaient sauvés. À cet instant, Helena capta un signe discret du directeur du restaurant qui l'observait de loin, visage sévère. Elle s'excusa poliment et quitta la table. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, le directeur s'approcha rapidement, rouge d'indignation. Comment osez-vous vous asseoir à la table d'un client, Helena? Sa voix était forte, attirant l'attention. Vous êtes serveuse. Rien qu'une serveuse. Savez-vous le scandale que vous provoquez? Vous êtes licencié. Et à Victor, Monsieur Langford, je vous présente mes excuses pour cet inconvénient. Helena ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais il ne la laissa pas parler. Retournée en cuisine,
récupérez vos affaires et partez. Elle resta silencieuse, retenant l'envie de répondre, mais ses yeux toujours calmes se tournèrent vers Victor. Il avait tout vu. Son visage se durcit. Victor se leva. L'air autour de lui devint lourd. Elle ne va nulle part, dit-il d'une voix basse mais tranchante. Et vous allez m'écouter avant de rouvrir la bouche. Le restaurant entier se figea. Tout le monde regardait. Helena, encore incertaine de ce qui allait suivre, sentit son cœur s'emballer. Victor Langford s'avança, sa présence envahissant la pièce. Le directeur qui quelques secondes plus tôt, criait avec autorité, sembla soudain rétrécir face au millionnaire. Résumons, commença Victor, dangereusement calme. Vous licenciez la personne qui vient de sauver un contrat de plusieurs milliards parce qu'elle a osé s'asseoir. Le directeur déglutit, tentant de garder une contenance. Monsieur Langford, il y a des protocoles, des hiérarchies à respecter. Des protocoles? Victor laissa échapper un rire sec. Vous savez quel protocole je respecte? La compétence. Et cette femme, il désigna Helena, a plus de compétences dans le petit doigt que la moitié des cadres que je connais. Helena observait la scène, oscillant entre surprise et envie irrépressible de rire. Voir son ancien patron se faire démonter par Victor Langford valait toutes les vengeances imaginables. Par ailleurs, poursuivit Victor, tournant autour du directeur comme un requin, vous avez humilié publiquement quelqu'un qui aidait mes affaires. Savez-vous ce que cela dit de votre établissement? Que vous ne reconnaissez pas le talent même, quand il vous verse le vin sous le nez. Le visage du directeur passa par plusieurs nuances de rouge. Des clients proches observaient, fascinés, comme au théâtre. Je m'excuse, monsieur Langford. J'ai être réagi trop vite. Trop vite? Victor secoua la tête. Vous avez été incompétent. Et savez-vous ce que je vais faire maintenant? Le directeur blêmit davantage, imaginant sans doute des avis catastrophiques en ligne et la perte de clientèle riche. Victor se tourna vers Helena, qui tenait toujours son plateau vide et dit assez fort pour que tout le monde entende. Helena, je veux que vous veniez travailler pour moi. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Soyez ma traductrice officielle et assistante personnelle officielle. Le silence qui suivit fut assourdissant. James manqua lâcher son téléphone. R. Muller, toujours assis, haussa les sourcils avec intérêt. Le directeur semblait foudroyé. Helena cligna plusieurs fois des yeux, assimilant les mots. Puis, avec la même aisance qu'elle avait pour servir le vin, elle répondit, « Vous êtes complètement fou. Je viens de perdre mon travail à cause de vous. » Victor ne broncha pas. « Non. Vous venez de décrocher un meilleur poste avec un salaire qui fait passer cet endroit pour de la monnaie de pourboire. Ah, donc maintenant vous pensez que vous claquez des doigts et j'accours. » Helena croisa les bras, ignorant totalement qu'elle se disputait avec un milliardaire devant des dizaines de personnes. « Je ne claque pas des doigts, » répondit Victor, une pointe d'amusement dans la voix. « Je vous fais une proposition professionnelle. Vous vous êtes révélé exceptionnel. J'embauche les gens exceptionnels. » Helena regarda le directeur qui semblait au bord de l'évanouissement puis Victor, avec son expression sérieuse et son éclat de défi dans les yeux. « Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux. Vous avez sauvé mes affaires aujourd'hui. Je vous veux dans mon équipe. » Helena se mordit la lèvre, réprimant difficilement un sourire. Puis, avec un regard malicieux qui fit reculer le directeur d'un pas, elle lança à voix haute, « Eh bien, puisque je suis déjà licencié, j'accepte mais à mes conditions. » Victor inclina la tête, intrigué. « Je vous écoute. D'abord, on sort d'ici. Ça devient gênant de regarder mon ex-patron au bord des larmes. » Sans attendre de réponse, Helena ôta son tablier, le jeta sur une chaise voisine et se dirigea vers la sortie. Victor, sincèrement surpris par son audace, la suivit après avoir laissé une grosse liasse de billets sur la table et salué R. Muller d'un signe de tête. Dehors, l'air frais de la nuit new-yorkaise les accueillit. Helena inspira profondément, comme si elle pouvait enfin respirer. Alors, à propos de ces conditions, ah oui. Helena se tourna vers lui, comptant sur ses doigts. Premièrement, pas de course à café. Si vous voulez un café, il y a une machine au bureau ou demandez à un autre assistant. Victor haussa un sourcil mais acquiesça. Deuxièmement, liberté totale de dire ce que je pense. Si je trouve que vous faites une erreur, je le dirai. Intéressant, murmura-t-elle. Troisièmement, jamais ne me traitez de simple assistante. Soit vous acceptez que je suis une professionnelle qualifiée, soit vous cherchez quelqu'un d'autre. Autre chose, demanda Victor, visiblement amusé. Pour l'instant c'est tout, mais je me réserve le droit d'ajouter des règles si nécessaire. Victor tendit la main. Marché conclu, Helena. Ramirez, compléta-t-elle en lui serrant fermement la main. Helena Ramirez. Bienvenue chez Langford Enterprises, mademoiselle Ramirez. Lundi, 8 heures, l'adresse est sur la carte. Il lui tendit une élégante carte de visite. Helena la regarda, puis lui. Vous savez que je n'ai aucune idée de ce que fait réellement une vraie assistante personnelle, hein? Vous avez réussi un dîner d'affaires à plusieurs milliards. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Oui,
J'ai ce talent particulier pour m'attirer des ennuis, dit-elle en rangeant la carte. À lundi, patron. Victor, corrigea-t-il. Au bureau ceste monsieur Langford, mais entre nous, Victor ça ira. Helena lui fit un signe de la main en s'éloignant. D'accord, Victor. J'espère juste que vos autres employés sont moins dramatiques que mon ex-directeur. Tandis qu'elle disparaissait dans la foule des piétons, Victor resta sur le trottoir, un sourire involontaire aux lèvres. James, qui venait enfin de sortir du restaurant, s'approcha prudemment. « Monsieur, vous êtes sûr de votre coup? Embaucher une serveuse comme assistante personnelle ?» Victor regarda dans la direction où Helena était partie. « James, cette femme parle 3 langues couramment, a sauvé un contrat de plusieurs milliards, et a eu le cran de me tenir tête. Tu connais beaucoup de MBA capables de ça. » James ne répondit pas. « Moi non plus, » conclut Victor. Lundi va être intéressant. Quand Helena arriva dans son appartement de Brooklyn, elle se laissa tomber sur le canapé et fixa la carte de visite. Langford Enterprise, lut-elle à voix haute. Dans quoi je me suis embarqué? Elle se leva, ouvrit son armoire. Ses vêtements étaient simples, rien qui corresponde au monde corporate de Manhattan. Elle soupira. Il allait falloir improviser, comme toujours. Le lundi arriva plus vite que prévu. À 7h45, Helena se tenait devant l'immense bâtiment de verre et d'acier au cœur de Manhattan. Elle portait sa plus belle tenue, pantalon noir acheté en solde et chemisier blanc qu'elle espérait assez professionnel. « C'est parti » murmura-t-elle, elle en redressant les épaules. Les portes automatiques s'ouvrirent sur un hall qui semblait sorti d'un film marbre partout, lustre valant probablement plus que son loyer annuel, et costard sorti tout droit d'un magazine de mode. Helena déglutit. Ça n'allait vraiment pas être facile. Elle traversa le hall de marbre en essayant d'avoir l'air sûre d'elle, mais ses chaussures bon marché résonnaient bizarrement sur le sol poli. À l'accueil, 2 hôtesses impeccablement vêtues la regardèrent approcher en échangeant des regards entendus. « Bonjour, je suis Helena Ramirez. Je commence aujourd'hui comme assistante de monsieur Langford, annonça-t-elle en essayant d'ignorer les murmures. La blonde tapa rapidement, fronça les sourcils, tapa encore. Ramirez, ah, voilà. Assistante personnelle, le ton laissait clairement entendre sa surprise. C'est exact, confirma Helena en gardant son sourire. 42 étages. Ascenseur exécutif à droite. L'hôtesse désigna la direction tout en la détaillant de la tête aux pieds. Dans l'ascenseur, Helena entendit des bribes, l'assistante personnelle de Langford. Ça doit être une erreur. Regardez comment elle est habillée. Les portes se fermèrent. Elle appuya sur le bouton plus fort que nécessaire. Premier jour, et je me fais déjà des amis, marmonna-t-elle. Le 42 étages était encore plus intimidant, parois de verre, meubles épurés, atmosphère qui criait pouvoir et argent. Elle n'eut pas le temps de tout assimiler qu'un grand homme grand, costume gris impeccable et cheveux parfaitement coiffés, s'approcha. « Vous devez être la serveuse, dit-il en prononçant le mot comme s'il avait mauvais goût. Ex-serveuse, corrigea Helena. Désormais assistante personnelle. Et vous êtes, Marcus Whitford, directeur des opérations et bras droit de monsieur Langford depuis 5 ans. Il la contourna comme pour l'inspecter, choix de tenue. Intéressant pour un premier jour. Helena baissa les yeux sur sa tenue simple, puis sur le costume qui valait probablement 3 mois de son loyer. C'est mon style humble chic. Très tendance à Brooklyn. Marcus ne rit pas. Venez, je vais vous présenter au reste de l'équipe. Il se mit à marcher en parlant par-dessus son épaule. Tout le monde, écoutez. Voici Helena Ramirez, elle, embauche de dernière minute de monsieur Langford pour la traduction. Une douzaine de visages se tournèrent vers elle. Helena sentit presque le jugement dans l'air. Enchantée, dit-elle en faisant un petit signe. Je suis la serveuse qui a sauvé des milliards. Et vous êtes? Elle marqua une pause théâtrale. Ah oui, les gens qui avaient besoin d'une serveuse pour sauver des milliards. Un silence gêné envahit la pièce, puis quelqu'un au fond laissa échapper un rire étouffé. Un autre suivit, Marcus parut visiblement agacé. Très drôle, lâcha-t-il sèchement. On verra combien de temps durera ce sens de l'humour ici. Bonjour à tous. La voix de Victor Langford coupa l'attention. Il se tenait à la porte de son bureau, observant la scène. Je vois que vous avez fait connaissance avec Helena. Oui, monsieur, répondit Marcus. Je lui expliquais juste les protocoles de l'entreprise. J'en suis sûr, dit Victor avec une pointe d'amusement. Helena, dans mon bureau. Il faut revoir votre planning. Helena suivit Victor, non sans adresser un clin d'œil au groupe. Ravi de vous avoir rencontré, j'ai hâte de travailler avec vous. Le bureau de Victor était exactement comme elle l'imaginait, immense, vue panoramique sur Manhattan et meubles valant plus qu'une voiture. Asseyez-vous, dit-il en désignant un fauteuil. Comment vous sentez-vous? Comme un zèbre dans une écurie de chevaux de course, répondit-elle honnêtement. Victor esquissa presque un sourire. Marcus peut être territorial. Ne le prenez pas personnellement. Territorial, elle rit.
Il m'a regardé comme si j'étais une tache de ketchup sur une toile de Monet. Vous avez une manière unique de décrire les choses, dit Victor en lui tendant une tablette. Voici votre planning réunion, rendez-vous, tout ce qu'il faut savoir. Elena fit défiler l'écran. Réunion investisseurs, conférence filiale Londres, déjeuner conseil d'administration, elle s'arrêta. Attendez réunion avec des investisseurs japonais aujourd'hui à 15 heures, oui. Opportunité de dernière minute. Très importante. Elena se mordit la lèvre. Victor, je dois être honnête, mon japonais n'est pas aussi bon que mon allemand. Je connais quelques mots, phrases de base, mais une réunion d'affaires complète. Le visage de Victor se fit sérieux. Vous dites que vous ne pouvez pas, je dis que je vais devoir être créative, répondit-elle. Je peux utiliser les mots que je connais, et Google Translate existe pour une raison. Google Translate dans une réunion d'affaires, ce n'est pas idéal, mais avec mes bases et un peu de technologie, je peux y arriver. J'ai géré pire. Victor l'observa un instant. Vous avez sauvé mon contrat allemand. Je vous fais confiance. Merci. Toute la matinée, Elena enchaîna les tâches, surprenant certains et agaçant les autres. Quand un document en français arriva, elle le traduisit en quelques minutes. Quand il fallut parler à un fournisseur italien, elle s'en occupa avec fluidité. Elle est comme un couteau suisse linguistique, lança une secrétaire à l'heure du déjeuner. Plutôt une bombe à retardement, marmonna Marcus en passant. À 14 heures, Elena organisait les documents pour la réunion japonaise quand Marcus apparut à son bureau improvisé. Vous savez, il y a des protocoles précis pour les réunions japonaises, dit-il. Salut, carte de visite, hiérarchie des choses qu'une serveuse ne connaît probablement pas. Je connais les saluts, coupa Elena. 15 degrés pour le salut courant, 30 pour le respect, 45 pour respect profond ou excuse. Carte de visite à 2 mains, recevoir et examiner soigneusement avant de ranger. Jamais dans la poche arrière, Marcus cligna des yeux, surpris. J'ai servi dans un restaurant chic, poursuivit Elena. On avait des clients du monde entier. J'ai appris 2 à 3 trucs. Avant qu'il ne puisse répondre, Victor apparut. Elena, j'ai besoin de vous en salle de conférence. Les invités japonais sont en avance. Elena attrapa rapidement son téléphone ouvrant déjà discrètement Google Translate et murmura, allons-y. Marcus suivit, attendant clairement le désastre. Dans la salle de conférence, 3 cadres japonais attendaient. Elena inspira profondément, exécuta un salut respectueux à 30 degrés et dit en japonais élémentaire, bienvenue chez Langford Enterprise. C'est un honneur de vous recevoir. Les cadres semblèrent agréablement surpris. L'un répondit rapidement en japonais. Elena sourit, n'ayant compris que la moitié, discrètement, elle tapa quelques mots-clés sous la table. Il nous remercie pour l'accueil chaleureux et mentionne une proposition technologique, traduisit-elle à Victor. La réunion se poursuivit, Elena jonglant entre connaissances limitées, indices contextuels et recherches discrètes sur son téléphone. Contre toute attente, ça fonctionna. Les invités semblaient plus amusés qu'offensés par ces évidents efforts. Votre japonais est intéressant, dit l'un avec un sourire. Merci. J'apprends encore, mais mon Google Fu est excellent, répondit Elena en montrant son téléphone. À la surprise générale, les Japonais rirent. La glace était brisée. 1 heure plus tard, la réunion se conclut avec succès. Les investisseurs repartirent satisfaits, laissant une proposition préliminaire. Je n'arrive pas à y croire, marmonna Marcus. Moi si, dit Victor en regardant Elena ranger son téléphone. Elle a un don particulier pour transformer l'impossible en possible. Épuisée mais victorieuse, Elena s'effondra dans son fauteuil. Don, j'appelle ça désespoir créatif. Appelez ça comme vous voulez, dit Victor. Mais ça marche. Continuez. Alors que Victor retournait à son bureau, Marcus s'approcha de Elena. Ne croyez pas que quelques tours impressionneront tout le monde ici, dit-il à voix basse. Elena le regarda droit dans les yeux. Marcus, je n'essaie d'impressionner personne. J'essaie juste de faire mon travail. Si ça vous dérange, peut-être que le problème n'est pas moi. Marcus partit sans répondre. Mais Elena sentait déjà que ce n'était pas leur dernière confrontation. Premier jour et je me suis déjà fait un ennemi, soupira-t-elle. Au moins les Japonais m'ont aimé. Elle regarda par la fenêtre la ville en bas. Travailler ici n'allait pas être facile, mais depuis quand choisissait-elle la facilité? La suite de la traduction suivra dans le prochain message. Pour respecter la limite de caractère, je continue immédiatement sans interruption de sens. Plus tard, Elena rangeait les documents de la réunion, satisfaite de l'issue improbable de son japonais basique plus technologie. Victor discutait avec James près de la fenêtre, visiblement soulagé que notre contrat avance. Je dois l'admettre, dit James en jetant un regard discret à Elena, elle a un talent unique pour se sortir de situations impossibles. Victor hocha la tête, observant Elena travailler. C'est exactement pourquoi je l'ai embauchée. Parfois il faut quelqu'un qui pense hors des clous. De l'autre côté de la pièce,
Marcus gardait une expression neutre, mais ses doigts tapaient impatiemment sur la table. Laura, la secrétaire, s'approcha de lui avec un dossier. Les documents finaux pour la proposition japonaise, Monsieur Whitford. Déjà relu par le service juridique. Marcus prit le dossier, le feuilletant rapidement. Parfait, je vais y jeter un dernier œil avant envoi. Elena s'approcha de la grande table où reposaient les contrats préliminaires. Des années à servir avaient aiguisé son attention aux détails. Une mauvaise commande pouvait ruiner une soirée. Cette habitude s'avérait utile. Elle prit le premier document, parcourant les termes en anglais et japonais. Quelque chose attira son attention. « Attendez une seconde » murmura-t-elle en fronçant les sourcils. « Un problème » demanda Victor en s'approchant. Elena pointa une clause. « Ce pourcentage ici il dit 30%, mais je suis sûr que les Japonais ont dit 13% pendant la réunion. » « Sûrement une faute de frappe, dit Marcus très vite, surgit de nulle part. Je vais faire corriger. Ce n'est pas que ça, continua Elena en tournant la page. Ici le délai de livraison est de 18 mois, mais ils ont demandé 8 mois. Et cette clause d'exclusivité leur donnerait les droits sur toute notre technologie, pas juste le projet spécifique. Le visage de Victor se ferma. Il prit le document, lisant attentivement. Mon Dieu, elle a raison. Si on avait envoyé ça, on perdait le contrat et probablement un procès, ajouta James, pâle. Elena continua à vérifier. Encore un. Le montant de l'investissement manque un 0,50 million au lieu de 500 millions. Comment ça a pu passer le service juridique, demanda Victor, la voix tendue. Laura, horrifiée, je ne comprends pas. Je les ai reçus directement du système, déjà validés. Elena remarqua quelque chose d'étrange. Dans le coin de la page, un filigrane numérique discret au redatage de la dernière modification. Ces documents ont été modifiés, dit-elle. Il y a 40 minutes. Après le passage juridique, un silence tendu envahit la pièce. Eh bien, tenta Elena pour détendre l'atmosphère, au moins on les a attrapés avant l'envoi. Imaginez la tête des Japonais recevoir une proposition où ils travaillent presque gratuitement pendant 1 an et demi et nous donnent tous leurs futurs brevets. Ils nous auraient pris pour des fous. Quelques rires nerveux fusèrent, mais Victor resta grave. James, je veux une enquête complète. Quelqu'un a essayé de saboter ce contrat. Ça pouvait être une erreur honnête, suggéra Marcus. Le système a des bugs parfois. Erreur, Elena prit un autre document. Alors regardez cette erreur-là. La clause de résiliation favorise totalement l'autre partie, et ce paragraphe dit littéralement qu'on renonce à toute indemnisation en cas de rupture. Comment vous trouvez tout ça aussi vite, demanda Laura, sincèrement impressionnée. Elena haussa les épaules. J'ai passé des années à mémoriser des commandes compliquées de clients difficiles. Je veux un latte au lait d'amande, mais un tiers seulement, 2 tiers soja, mousse supplémentaire mais pas trop chaud, 3 pompes de vanille sans sucre mais ajoutez une demi-cuillère de sucre roux, pas le blanc. À côté de ça, les contrats d'affaires c'est facile. Malgré la tension, Victor sourit presque. D'accord, Elena, je vous charge de réécrire tous ces documents avec les bons termes. Laura, travaillez avec elle. James, découvrez exactement ce qui s'est passé. Marcus proposa rapidement, je peux superviser les corrections. Inutile, trancha Victor. Elena s'en occupe. Le visage de Marcus resta neutre, mais Elena remarqua un muscle qui tressaillit dans sa mâchoire. Pendant les 2 heures suivantes, Elena et Laura travaillèrent minutieusement. Au début distante, la secrétaire se détendit peu à peu. Vous savez, vous n'êtes pas du tout ce que j'imaginais, avoua Laura. Laissez-moi deviner, vous pensiez que je ne ferais pas la différence entre un mémo et un menu. Laura rit. Quelque chose comme ça. Désolé pour les jugements, pas de rancune. Je réagirais pareil si mon patron embauchait quelqu'un direct du resto. Tout en travaillant, Elena remarqua des schémas dans les erreurs. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles étaient stratégiquement placées pour sembler accidentelles, mais causer un maximum de dégâts. Laura, vous pouvez vérifier qui a accédé en dernier à ces fichiers. Je regarde. Laura tapa. Bizarre. Le journal montre un utilisateur système générique, ce qui ne devrait pas être possible. Tout le monde doit se connecter avec ses identifiants personnels. Elena garda cette info en tête. Quelqu'un avait tenté de couvrir ses traces mais pas complètement. En fin de journée, les documents corrigés envoyés, Elena décida d'aller plus loin. Elle resta après les heures, prétextant ranger son bureau. Une fois le bureau vide, elle se connecta avantage, inattendue d'avoir dû réparer elle-même le système de commande du restaurant quand le technicien traînait. Elle navigua dans les logs système, cherchant l'anomalie. Bingo, murmura-t-elle en trouvant des connexions irrégulières toujours autour des réunions importantes. Le schéma était clair, quelqu'un sabotait délibérément les contrats. Mais pourquoi? Tu travailles tard pour ton premier jour. Elena sursauta presque de sa chaise, Marcus se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant. Bon sang, Marcus, vous voulez me faire une crise cardiaque? Désolé.
J'ai vu la lumière et je suis venu vérifier. Il s'approcha, pas feutré sur la moquette. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Je me familiarise juste avec le système, répondit-elle vite en fermant les fenêtres. Marcus s'approcha encore trop près. Tu sais, Elena, c'est un environnement corporate complexe. Ce n'est pas comme servir des tables. Parfois les gens sans expérience mal interprètent les situations. Vous insinuez quelque chose, seulement qu'il est sage de s'en tenir à ses tâches. Laissez les enquêtes à ceux qui ont l'expérience. Elena se leva et lui fit face. Drôle, ceux qui ont l'expérience ont failli laisser passer des erreurs de plusieurs millions. Le sourire de Marcus fut glacial, tout le monde fait des erreurs. Certaines plus grosses que d'autres, par exemple, ce serait dommage si quelqu'un découvrait ton passé intéressant. Mon passé? Simple observation. Bonne soirée, Elena. Il partit, la laissant avec un nœud à l'estomac. Elena prit ses affaires, l'esprit en ébullition. Marcus savait quelque chose ou bluffait. Surtout, était-il le saboteur? Dans l'ascenseur, elle croisa Harold, le gentil gardien de nuit. La première semaine est toujours la plus dure, dit-il en voyant sa mine fatiguée. Vous n'imaginez pas à quel point, Harold. Je peux vous donner un conseil, j'ai 20 ans de boîte. J'ai vu passer beaucoup de monde. Ceux qui restent sont ceux qui savent jouer le jeu mais n'oublient jamais qui ils sont. Elena sourit, merci. Je m'en souviendrai. En marchant vers le métro, Elena réfléchissait. Elle avait sauvé un autre contrat mais découvert quelque chose de bien plus grave. Quelqu'un sabotait activement l'entreprise de Victor. La question était, pourquoi? Et surtout comment Marcus connaissait-il son passé? Son téléphone vibra. Message de Victor, excellent travail aujourd'hui. L'équipe japonaise est impressionnée par les documents corrigés. Vous avez l'œil. Elle sourit et tapa, merci, alerte, je crois qu'on a un plus gros problème que des fautes de frappe. Réponse immédiate, on en parle demain. Et Elena, faites attention à qui vous faites confiance. Elle rangea le téléphone, l'avertissement de Victor résonnant dans sa tête. Le monde corporate était décidément plus dangereux que servir des tables. Là-bas, quand quelqu'un voulait vous planter un couteau dans le dos, il le faisait au moins avec une fourchette à salade, pas avec des faux documents. Le lendemain s'annonçait encore plus intéressant, et Elena pressentait que Marcus n'avait pas fini. Le lendemain matin, Elena arriva au bureau avec un nœud étrange à l'estomac. L'avertissement de Victor sur la confiance et la menace voilée de Marcus de la veille résonnaient encore dans sa tête. Elle tenta de chasser cette sensation en rangeant son bureau. « Bonjour Elena. » Laura l'accueillit, sincèrement chaleureuse après leur collaboration de la veille. « Prête pour une nouvelle journée de chasse aux erreurs. »« Toujours prête, » répondit Elena en forçant un sourire. « Aujourd'hui, je me suis promis d'attraper au moins 3, rebelles et un point fugueur. » Laura rit, mais son expression changea en voyant Marcus s'approcher, sourire qui n'atteignait jamais les yeux. « Elena, réunion du conseil d'administration dans 5 minutes. Présence obligatoire, annonça-t-il. Réunion du conseil, je n'ai reçu aucune décision de dernière minute. Ne soyez pas en retard. Il tourna les talons, laissant derrière lui une traînée de mauvaise énergie. Laura fronça les sourcils. C'est bizarre, les réunions du conseil sont programmées des semaines à l'avance. Elena sentit le nœud se resserrer. Quelque chose me dit que je ne vais pas aimer ça. 5 minutes plus tard, elle entra dans l'imposante salle du conseil. Autour de la table ovale, des visages sévères membres du conseil, directeur, et Victor en bout de table, l'air aussi surpris qu'elle par cette réunion improvisée. « Ah, notre invité d'honneur est enfin là », lança Marcus en lui désignant une chaise. Elena choisit un siège près de Victor, tentant d'afficher une assurance malgré son cœur qui cognait. « Marcus, quelle est la raison de cette réunion non programmée ?» demanda Victor, le ton portant un avertissement clair. « Sécurité de l'entreprise », répondit Marcus avec aisance en ouvrant un dossier. « En tant que directeur des opérations, c'est ma responsabilité de m'assurer que tous les employés sont correctement vérifiés, surtout ceux occupant des postes de confiance. Où voulez-vous en venir? Exigea Victor. Eh bien, j'ai pris la liberté de faire une vérification des antécédents de notre plus récente recrue, simple précaution, bien sûr. Marcus adressa à Elena un sourire glacial. Les résultats ont été éclairants. Elena sentit son sang se glacer. Voilà. Il allait exposer sa vie comme une exécution publique. Marcus commença à lire le dossier. Elena Ramirez, 28 ans, inscrite en administration des entreprises à NUU, mais post-dramatique abandon en 2e année. Motif, délinquance financière. Elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. Des murmures parcoururent la salle. Elena garda le menton haut, même si ses joues brûlaient. Depuis, continua Marcus, savourant clairement l'instant, elle n'a travaillé que comme serveuse. 5 ans au même restaurant. Aucune expérience en entreprise. Aucune qualification formelle au-delà du lycée. Et alors, intervint un membre plus jeune, Thomas.
La moitié de la Silicon Valley n'a pas de diplôme. Marcus l'ignora. Mais ça devient plus intéressant. La raison de l'abandon sa mère, Maria Ramirez, a été diagnostiquée d'un cancer. Elena a dû choisir entre ses études et le traitement de sa mère. La salle se tut, Elena serra les poings sous la table, retenant ses larmes. Une histoire touchante, poursuivit Marcus, le ton désormais venimeux. Mais je me demande, n'est-ce pas un peu trop pratique? Une serveuse criblée de dettes apparaît soudain, sauve un contrat, et se retrouve avec accès à des informations confidentielles. Qui dit qu'elle ne profite pas de la générosité de M. Langford? Ça suffit, Victor abattit sa main sur la table, faisant sursauter tout le monde. Marcus, vous avez franchi la ligne. Je protège simplement les intérêts de l'entreprise, se défendit Marcus, il faut bien que quelqu'un reste objectif ici. Elena trouva enfin sa voix, même si elle tremblait. Vous voulez la vérité, Marcus? Oui, j'ai abandonné l'université, oui, j'ai choisi ma mère plutôt qu'un diplôme. Et vous savez quoi? Je le referai sans hésiter. Elle se leva, regardant chacun dans les yeux. J'ai passé 5 ans à servir des gens qui me regardaient exactement comme vous me regardez maintenant, comme si j'avais moins de valeur parce que je portais un tablier plutôt qu'un tailleur. Mais vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris les langues en écoutant les clients. J'ai appris la négociation en arbitrant entre un chef colérique et des clients impossibles. J'ai appris à lire les gens, à résoudre les problèmes, à penser sur le vif. Sa voix se fit plus forte. Je n'ai pas de MBA, c'est vrai. Mais j'ai sauvé 2 contrats en 2 jours. Combien de MBA dans cette salle peuvent en dire autant? Joli mot, répondit Marcus. Mais comment expliquez-vous qu'une personne sans expérience repère des erreurs que notre service juridique a manquées? Peut être parce qu'elle-même. Choisissez très soigneusement vos prochains mots, Marcus, l'avertit Victor, la voix glaciale. Insinuez-vous qu'Elena est impliquée dans un quelconque complot, continua Victor. Pourquoi tenez-vous tant à discréditer quelqu'un qui aide l'entreprise? Pourquoi cette enquête non autorisée? Et qu'est-ce qui vous donne le droit d'exposer la vie privée d'une employée comme ça? Une membre plus âgée, Margaret Whitman, intervint. Marcus a peut-être été dur, mais ses préoccupations sont légitimes. Cette jeune femme n'a aucune qualification formelle. Des qualifications? Victor rit presque. Savez-vous ce que je vois quand je regarde Elena? Quelqu'un qui a sacrifié son avenir pour sa famille, qui a travaillé sans relâche pour soutenir sa mère malade, qui sait enseigner 3 langues toute seule, qui a le courage de s'asseoir face à des investisseurs de plusieurs milliards et de rendre l'impossible facile. Il regarda Elena droit dans les yeux. Le talent ne vient pas des diplômes. Il vient des résultats. Et elle a prouvé sa valeur plus que certains ici avec des murs couverts de certificats. La salle était divisée. Certains semblaient réfléchis, d'autres sceptiques. C'est très touchant, dit Marcus. Mais l'émotion ne protège pas l'entreprise du risque. Savez-vous quel est le vrai risque? Coupa Elena, la patience épuisée. Des gens comme vous qui préfèrent protéger leur ego plutôt que reconnaître le vrai talent. Qui ont tellement peur du changement qu'ils sabotent quiconque ne rentre pas dans le moule. Comment osez-vous? Je n'ai pas fini, continua Elena. Oui, je suis une ancienne serveuse. Oui, je suis noyée sous les factures médicales. Et oui, j'apprends sur le tas. Mais au moins je suis honnête là-dessus. Quelle est votre excuse pour être un Elena? Victor posa doucement la main sur son bras. Ça suffit. Elle inspira profondément, se rendant compte qu'elle tremblait. Désolée. J'ai besoin d'air. Elle quitta rapidement la salle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, laissant enfin couler quelques larmes. Tiens, elle leva les yeux, Victor lui tendait un mouchoir. La réunion est finie, je les ai tous renvoyés chez eux. Marcus va avoir une discussion sérieuse avec les RH sur la conduite professionnelle. Elena laissa échapper un rire amer. Il n'avait pas complètement tort, vous savez. Je suis vraiment juste une serveuse qui fait semblant de comprendre ce monde. Victor s'appuya au mur à côté d'elle. Tu veux savoir un secret? La moitié des gens dans cette salle ont hérité de leur poste. Nés dans la richesse, tout servi sur un plateau. Toi tu as tout gagné à la sueur de ton front. Ça ne te rend pas moindre. Ça te rend plus forte. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Demanda Elena en essuyant ses yeux. Parce que je reconnais une battante quand j'en vois une. Et parce que... Il s'arrêta, choisissant ses mots. Parce que tu me rappelles que le succès, ce n'est pas juste des chiffres et des contrats. Ce sont les gens. Ils restèrent silencieux un moment. Quelque chose changea entre quelque chose qui dépassait le professionnel. Vous savez, dit Elena pour alléger l'atmosphère, ma mère disait toujours que je parlais trop quand j'étais nerveuse. Je crois que je lui ai prouvé raison aujourd'hui. Victor sourit. Tu t'es défendu. J'admire ça. Merci de m'avoir défendu là-dedans. Toujours. Le moment fut interrompu par James qui accourait, visage blême. Monsieur Langford, on a un gros problème. Je viens de recevoir un appel du Wall Street Journal.
Ils ont nos documents confidentiels. Quelqu'un a fait fuiter notre stratégie d'expansion en Asie. Victor serait dit. Quel document exactement? Tout le plan projection financière, partenaires potentiels, tout. S'ils publient, nos concurrents auront toute notre stratégie. Elena et Victor échangèrent un regard. Coïncidence? Demanda Elena à voix basse. Je ne crois pas aux coïncidences, répondit Victor, le visage déterminé. James, appelez l'équipe cybersécurité. Je veux savoir exactement comment ces documents sont sortis. Pendant que James partait en courant, Victor se tourna vers Elena. On dirait que quelqu'un joue sale. La question est, pourquoi? Elena pensa à Marcus, ses recherches non autorisées, ses menaces voilées. Je crois savoir par où commencer. Fais attention, l'avertit Victor. Si on a raison, cette personne est dangereuse. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Elena rit presque. Après m'être fait exposer et humilier publiquement, une petite enquête corporate, c'est presque relaxant. Victor, j'ai survécu 5 ans à des clients ivres, des chefs colériques et des pourboires minables. Mais en retournant au bureau, Elena ne pouvait se défaire du sentiment que les choses allaient devenir bien plus compliquées. La fuite était trop grave pour n'être qu'une vengeance mesquine. Quelqu'un voulait détruire Langford Enterprise et Elena était pile au milieu. La nouvelle de la fuite se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'une heure, tout le monde savait que des documents confidentiels sur l'expansion asiatique étaient arrivés à la presse. L'atmosphère, déjà tendue après la réunion du conseil, devint suffocante. Elena était à son bureau improvisé, essayant de tout assimiler, quand elle entendit la voix tranchante de Marcus résonner dans le couloir. « C'est trop gros pour être une coïncidence », déclara-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Une ex-serveuse est embauchée, a accès aux dossiers sensibles, et soudain nos plans sont chez les médias. Laura, qui rangeait des dossiers près d'elle, murmura « Ignore-le ». Il essaie clairement de faire porter le chapeau. Faire porter le chapeau à la place de quoi? Demanda Elena, même si elle avait déjà une idée. Avant que Laura ne puisse répondre, Marcus apparut à son bureau, suivi de plusieurs cadres curieux. Mademoiselle Ramirez, commença-t-il avec une politesse feinte. Ne trouvez-vous pas curieux que cette fuite arrive juste après votre performance émotive à la réunion du conseil? Elena leva lentement les yeux. Vous m'accusez de quelque chose, Marcus, je ne fais que souligner les faits. Vous avez été publiquement humilié, vous avez des motifs financiers évidents. Et maintenant des informations confidentielles apparaissent dans la presse. N'importe quel enquêteur ferait le lien. N'importe quel enquêteur paresseux, vous voulez dire, rétorqua Elena. Les vrais enquêteurs cherchent des preuves, pas des boucs émissaires. La foule grandissante suivait leur échange comme un match de tennis. Bouc émissaire, Marcus rit sans humour. Vous aviez accès à ces dossiers hier quand vous avez vérifié les contrats japonais. Coïncidence, j'avais aussi accès aux toilettes des cadres. Vous voulez m'accuser si les toilettes se bouchent? Quelques employés étouffèrent un rire, ce qui irrita clairement Marcus. Ce n'est pas une blague. La réputation de l'entreprise est en jeu. Je suis entièrement d'accord, coupa Victor en sortant de l'ascenseur. Sa présence changea instantanément l'ambiance. C'est exactement pourquoi nous allons mener une enquête professionnelle, pas un procès dans le couloir. Victor, Marcus se tourna vers lui, vous voyez bien le lien évident. Ce que je vois, le coupa Victor, c'est mon directeur des opérations qui porte des accusations sans preuve. James, je veux l'équipe cybersécurité dans mon bureau dans 10 minutes. Et Marcus, si vous avez des preuves solides, présentez-les. Sinon, je vous suggère de retourner travailler. Marcus ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de Victor le fit taire. Il partit en marmonnant sur le favoritisme. La foule se dispersa, laissant Elena et Victor presque seuls. Merci, dit-elle doucement. Ne me remercie pas encore. C'est sérieux. Le Wall Street Journal doit publier demain sauf si on obtient une injonction. Il passa la main dans ses cheveux rares, signe de frustration. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. As-tu partagé ces documents avec quelqu'un? Elena le regarda, droit dans les yeux. Je ne savais même pas que ces documents existaient jusqu'à ce que James les mentionne. J'ai passé la nuit à vérifier des contrats, pas à faire fuiter des secrets d'entreprise. Victor hocha la tête. Je te crois, mais il va nous falloir plus que ma confiance pour régler ça. La réunion avec l'équipe cybersécurité fut révélatrice. Kevin Chen, le jeune responsable, présenta ses premières conclusions. La fuite était sophistiquée, expliqua Kevin en projetant des données sur l'écran. Quelqu'un a utilisé des identifiants valides mais masqué l'adresse IP. Ça s'est passé à 3h47 du matin. Qui était dans le bâtiment à cette heure-là? Demanda Victor. Selon les logs de sécurité, personne. L'accès était à distance. Elena étudia les données. Kevin, tu peux montrer quels fichiers ont été consultés ces dernières 48 heures. Bien sûr. Il tapa rapidement. Intéressant. Il y a un schéma d'activité inhabituel. Quelqu'un cherchait spécifiquement les documents d'expansion asiatique comme s'il savait exactement quoi chercher.
Elena murmura, ce n'est pas une fuite aléatoire. C'est ciblé. Victor la regarda, surpris. Où as-tu appris la cybersécurité? Elle répondit avec un visage impassible, Food Network. Puis elle sourit. Je plaisante. Le système de commande du restaurant se faisait pirater tout le temps. J'ai appris les bases pour nous protéger. Kevin rit. Eh bien, tu as raison. C'était clairement planifié. Pendant que l'équipe creusait, Elena réalisa quelque chose. Kevin, tu peux vérifier les logs de mail. Si quelqu'un a fait fuiter les documents, il a peut être laissé une trace. On a déjà vérifié. Rien n'a été envoyé depuis les serveurs de l'entreprise. Et des photos, suggéra Elena. Quelqu'un a pu prendre des photos de l'écran et les envoyer depuis un téléphone personnel. Kevin s'arrêta. Je n'y avais pas pensé. Je vais vérifier les logs d'accès pour voir si quelqu'un a passé assez de temps sur un document pour le photographier page par page. Pendant que Kevin travaillait, Victor prit Elena à part. Tu penses comme une enquêtrice, je pense comme quelqu'un qui a vu des serveurs prendre des photos des cartes bleues des clients. Les gens croient être malins, mais ils laissent toujours des traces. J'ai trouvé quelque chose, lança Kevin. Il y a 3 jours, quelqu'un a passé exactement 47 minutes sur le fichier d'expansion asiatique, largement assez pour tout photographier. Qui était-ce? Demanda Victor. Kevin hésita, les identifiants indiquent Elena Ramirez. Le silence fut assourdissant. Impossible, protesta Elena. Il y a 3 jours, je servais encore des tables. Exactement, dit Victor lentement. Kevin, quand ce compte a-t-il été créé? Encore des frappes sur le clavier. Lundi, le jour où Elena a commencé. Donc quelqu'un a créé un faux compte à mon nom avant même que j'arrive, conclut Elena. C'est prémédité. Victor compléta, quelqu'un a tout planifié dès le début. La porte de la salle s'ouvrit brusquement, et James entra en courant. Monsieur Langford, on a un problème. Un blogueur économique vient de publier sur la fuite. Il spécule sur une vengeance d'employés et il cite Elena nommément. Victor prit la tablette de James, parcourant rapidement. Son visage s'assombrit. Comment connaissent-ils le nom d'Elena? Ce n'était pas public. Elena lut par-dessus son épaule. L'article la dépeignait comme une opportuniste amère qui aurait fait fuiter les documents par rancune après la réunion du conseil. Seules les personnes présentes à cette réunion savaient, souligna-t-elle. Ça veut dire que notre saboteur était dans la salle. Victor conclut, James, je veux la liste de tous ceux qui étaient là. Kevin, continuez à creuser. Je mène ma propre enquête, déclara Elena fermement. Quelqu'un m'utilise comme bouc émissaire. Je ne vais pas rester les bras croisés. Victor sembla vouloir protester, mais vit la détermination dans ses yeux. Fais attention. Celui ou celle qui est derrière ça est dangereux. Elena passa le reste de la journée à enquêter discrètement, utilisant ses années d'observation des clients. Marcus évitait son regard. Certains cadres chuchotaient sur son passage, mais ce fut Laura qui, sans le vouloir, donna le premier vrai indice. C'est bizarre, dit Laura devant un café. Marcus a demandé l'accès au fichier d'expansion asiatique la semaine dernière. Il disait que c'était pour une présentation, mais il n'y avait aucune présentation. Quand exactement? Demanda Elena, l'air détaché. Jeudi, je m'en souviens parce que mon ordi a planté et il était furieux du retard. Elena enregistra l'info. Jeudi, un jour avant son embauche. Les pièces commençaient à s'assembler. Ce soir-là, Elena resta tard à nouveau, cette fois avec autorisation. Victor lui avait donné un accès complet au système pour aider l'enquête. Tu devrais rentrer, dit Victor en la trouvant encore au travail à 20 h. Tu es là depuis ce matin. Vous aussi, fit-elle remarquer. Et puis, j'ai l'habitude des longues journées. Au moins ici personne ne me jette de nourriture quand je suis en retard. Il tira une chaise à côté d'elle. Comment tiens-tu le coup? Elena arrêta de taper. Franchement, je suis furieuse. J'ai travaillé dur toute ma vie, et maintenant on m'accuse de quelque chose que je n'aurais même pas les compétences techniques pour faire si je le voulais. Ne sous-estime pas tes compétences. Tu me surprends depuis le premier jour. Merci pour la confiance, mais pirater des systèmes, c'est un peu différent de mémoriser des commandes compliquées. Ils partagèrent un silence confortable avant que Victor ne reprenne. Tu sais, quand j'ai monté cette entreprise, je pensais que le plus dur serait de décrocher des clients, de conclure des contrats. Je n'imaginais pas devoir gérer du sabotage interne. Bienvenue dans le monde réel, dit Elena avec un demi-sourire. Au restaurant, le sabotage était plus direct, sel au lieu de sucre, commande perdue en cuisine. Chaque lieu de travail a sa politique, la différence, c'est que là, bas la conséquence était un mauvais pourboire. Ici c'est des millions, Victor l'observa travailler un moment. Tu ne devrais pas vivre ça. Si je ne t'avais pas embauché, je serais encore en train de servir des cafés à des gens qui me traitent comme un meuble, coupa Elena. Je ne regrette rien. Même avec tout ce bazar, surtout à cause de ça, ça veut dire que quelqu'un me voit comme une menace. Après des années à être invisible,
c'est presque flatteur. Victor rit un vrai rire franc qui détendit l'atmosphère. Seul toi peux trouver un côté positif là-dedans. Elena allait répondre quand quelque chose sur l'écran attira son attention. Attends, c'est bizarre. Quoi? Ce fichier. Il est dans un dossier système, mais il s'appelle contingency ER. Elle cliqua pour l'ouvrir, mais il était protégé par mot de passe. ER tes initiales, suggéra Victor. Possible. Mais pourquoi quelqu'un créerait un fichier de contingency avec mes initiales? Elena vérifia les propriétés du fichier. Jeudi dernier, le même jour où Marcus a demandé l'accès au fichier. Ils se regardèrent, même conclusion. Ce n'est pas une coïncidence, dit Victor lentement. Certainement pas. Quelqu'un préparait le terrain avant même de me connaître. Elena sauvegarda le chemin du fichier, il faut que Kevin le déverrouille en premier. Rentrons. Il est presque 21h et tu as besoin de repos. On continue demain. En rangeant ses affaires, Elena ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle touchait à quelque chose de gros. Le fichier contingency ER était être la clé pour prouver son innocence. Dans l'ascenseur, Victor brisa le silence. Elena, quoi qu'on trouve, je veux que tu saches que je ne regrette pas de t'avoir embauché. Même si je suis un aimant à problème, surtout à cause de ça. Je commençais à m'ennuyer dans la vie corporate. Elena rit. Attention à ce que vous souhaitez, monsieur Langford. Avec moi dans les parages, l'ennui est la dernière chose que vous ressentirez. Elle ignorait à quel point ces mots étaient prophétiques. Le fichier caché n'était que la pointe de l'iceberg d'un complot bien plus vaste qu'aucun des deux n'imaginait. Le lendemain matin, Elena arriva déterminée. Elle avait passé une partie de la nuit à penser au fichier mystérieux, et avait hâte que Kevin le déverrouille. Mais quelque chose clochait, le bureau était étrangement calme et les gens évitaient plus que d'habitude de la regarder. Elena. Laura accourut, le visage blême. Où étais-tu? Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils t'attendent. Réunion d'urgence? Je viens juste d'arriver. C'est Marcus. Il dit avoir trouvé des preuves solides sur la fuite. Elena, il dit que c'est toi. Laura n'a pas besoin de finir. Elena comprit immédiatement, Marcus l'avait devancé. Elle entra dans la salle du conseil et trouva des visages sévères autour de la table. Victor se tenait debout, visiblement tendu. Marcus, lui, arborait un sourire triomphant qui lui retourna l'estomac. Eh bien, notre saboteuse daigne enfin se montrer, lança Marcus. Marcus, je vous ai dit de surveiller votre ton, avertit Victor. Le ton? Victor, les preuves sont irréfutables. Marcus projeta des documents sur l'écran. J'ai trouvé des logs d'accès montrant qu'Elena a téléchargé des fichiers confidentiels sur une clé USB lundi soir à 23h47. Elena fronça les sourcils. Lundi soir, j'étais chez moi à regarder des rediffusions d'émissions culinaires en mangeant des restes de lasagne. Je n'ai même pas de clé USB de l'entreprise. Exactement ce que dirait une coupable, répliqua Marcus. Margaret Whitman ajusta ses lunettes. Mademoiselle Ramirez, pouvez-vous prouver où vous étiez? Bien sûr. Mon historique Netflix peut le confirmer. J'ai regardé 3 épisodes d'affilée de Under Pressure Kitchen. Je peux même vous dire qui a été éliminé. Certains membres du conseil semblèrent déconcertés par cette réponse inattendue. Ce n'est pas une preuve, insista Marcus. N'importe qui peut laisser la télé allumée. C'est vrai, admit Elena. Mais je doute que quelqu'un puisse tweeter des commentaires sarcastiques sur les candidats en même temps qu'ils piratent des systèmes d'entreprise. J'ai les horodatages. Elle tendit la main vers son téléphone, mais Marcus la coupa. Trop pratique, et j'ai trouvé mieux. Il cliqua sur la diapositive suivante. Cet email a été envoyé depuis le compte de Lena à une adresse anonyme avec les documents en pièces jointes. Elena étudia l'écran. Marcus, c'est ridicule. D'abord, qui commet un crime d'entreprise avec son propre compte mail? Ensuite, regardez la grammaire please find attached de confidential document. Je suis être une ancienne serveuse, mais je sais conjuguer. Être que vous l'avez écrit comme ça exprès, suggéra Marcus. Ah bien sûr, parce que les criminels ajoutent toujours des fautes de grammaire pour donner un peu de charme à leur forfait, lança Elena. Prochaine théorie, j'ai aussi laissé des post-it disant c'est moi, signé Elena la saboteuse. Thomas étouffa un rire. Ce n'est pas une blague, explosa Marcus. La réputation de l'entreprise est en jeu. Je suis tout à fait d'accord, dit Elena sérieusement. C'est pourquoi nous devrions chercher le vrai coupable au lieu de perdre du temps avec des accusations inventées. Inventées? Marcus devint rouge. J'ai les logs système ici. Kevin Chen leva la main prudemment. Puis-je jeter un œil à ces logs? Marcus hésita. Ce n'est pas nécessaire. Ils sont authentiques. Je ne doute pas, dit Kevin diplomatiquement. Mais en tant que responsable de la sécurité numérique, je dois vérifier toutes les données. Victor saisit l'occasion. Bonne idée, Kevin. Vérifiez tout. Pendant que Kevin examinait les données sur son ordinateur, Elena décida de prendre un risque.
Vous savez ce que je trouve curieux? Hier soir, Victor et moi avons trouvé un fichier appelé Contingency ER créé jeudi dernier avant même que je sois embauché. Le visage de Marcus perdit une seconde sa couleur avant de se recomposer. Sans importance. Probablement un ancien fichier système, avec mes initiales, quelle coïncidence cosmique. Margaret Whitman intervint. Monsieur Langford, les preuves présentées sont préoccupantes. Le conseil doit envisager le licenciement immédiat de mademoiselle Ramirez. Hors de question, dit Victor fermement. Nous ne prendrons pas de décision hâtive sur la base de preuves douteuses. Douteuses? Un autre membre, William Porter, intervint. Les logs semblent clairs, aussi clairs que les documents avec des erreurs qui ont failli nous coûter le contrat japonais, demanda Helena. Quelqu'un manipule les informations dans cette entreprise. Et ce n'est pas moi. Assez, Marcus tapa sur la table. J'exige que le conseil vote maintenant. J'ai une question, dit Helena, en feignant l'innocence. Marcus, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez demandé l'accès au fichier d'expansion asiatique jeudi dernier? Laura dit que vous avez parlé d'une présentation. Marcus cligna des yeux. Ça ce n'est pas pertinent, si, parce qu'il n'y avait aucune présentation. J'ai vérifié le calendrier. J'ai changé d'idée sur la présentation. Ah, je vois. Changer d'idée comme vous avez changé d'idée sur l'enquête non autorisée ou sur la fuite de ma vie privée à ce blogueur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Kevin leva les yeux de son ordinateur. Intéressant. Ces logs ont été modifiés. Les eurodatages ont été altérés. C'est subtil, mais le code de vérification ne correspond pas. Quelqu'un a inséré ces enregistrements après coup. Marcus commença à transpirer. Ça, il doit y avoir une erreur. La seule erreur, dit Helena en se levant, a été de sous-estimer l'intelligence des gens dans cette salle. Vous avez monté un plan astucieux, Marcus. Vous avez placé des preuves avant même de me connaître, fuité des documents. Essayé de me faire porter le chapeau. Mais vous avez oublié une chose, les pièges bâclés ont toujours des trous. Vous ne pouvez rien prouver, cria Marcus. Pas encore, dit Victor calmement, mais nous le ferons. Kevin, je veux un audit complet de tous les systèmes, chaque accès, chaque modification, tout. Margaret Whitman sembla troublée. Monsieur Langford, ce sont des accusations graves. C'est pourquoi il faut enquêter correctement, répondit Victor. Je propose de suspendre cette réunion jusqu'à ce que nous ayons des faits solides. Mais les preuves, commença William Porter, ont été discréditées par notre responsable de la sécurité, le coupa Victor. À moins que vous ne doutiez aussi des compétences de Kevin. Le silence en dit long, Marcus tenta un dernier coup. Cesse du favoritisme. Victor protège sa favorite. Mon employé, corrigea Victor, qui a été accusé sur la base de fausses preuves. Si quelqu'un ici a un problème avec le fait que je défende l'intégrité de cette enquête, qu'il aille voir le PDG. Vous êtes le PDG, nota Thomas, clairement amusé. Exactement. Margaret soupira. Très bien. Nous avons 48 heures pour une enquête complète. D'ici là, aucune mesure ne sera prise. Les membres du conseil commencèrent à partir en murmurant. Marcus sortit d'un pas lourd, non sans lancer à Helena un regard venimeux. Une fois la salle vide à l'exception d'Helena, Victor et Kevin, Helena s'effondra dans son fauteuil. C'était intense, suggéra Victor. J'allais dire comme un mauvais épisode de série policière, mais intense ça marche. Kevin tapait encore. Je peux accéder au vrai log. Ça va prendre du temps, mais je trouverai qui a fait ça. Merci, Kevin, dit Victor. Helena, ça va? Super, répondit-elle sarcastiquement. Rien de tel que d'être accusé de crime d'entreprise pour bien commencer la matinée. Mais sérieusement, Marcus est désespéré. Ça le rend dangereux. Victor hocha la tête. C'est pourquoi nous allons renverser la situation. Kevin, continuez à creuser. Je veux toutes les preuves possibles. Et moi? Demanda Helena. Victor sourit un sourire calculateur qu'elle n'avait jamais vu avant. Toi, tu vas continuer à être toi. Marcus s'attend à ce que tu baisses les bras, au lieu de ça, on va lui donner exactement ce qu'il n'attend pas, une chance de se démasquer lui-même. Demain je convoque une réunion avec tous les cadres, continua Victor. Et nous allons tendre un petit piège à notre saboteur. Helena lui rendit son sourire. Vous savez, pour un PDG aussi sérieux, vous avez une sacrée veine vengeresse. J'ai appris des meilleurs, répondit-il en la regardant. Après tout, qui mieux que quelqu'un qui n'a jamais été dans la boîte pour penser hors des cadres. En quittant la salle, Helena ressentit un mélange de soulagement et d'anticipation. La bataille était loin d'être terminée, mais au moins maintenant, il ripostait. Et s'il y avait une chose qu'elle avait apprise en travaillant dans la restauration, c'était que la meilleure vengeance se sert toujours froide et au bon moment. Le lendemain, la grande salle de conférence de Langford Enterprise était bondée. Victor avait convoqué tous les cadres, managers et directeurs à ce qu'il avait appelé une réunion stratégique d'urgence. Helena observait depuis son siège près de la porte, notant à quel point Marcus semblait tendu,
ajustant sans cesse sa cravate. Merci d'être venu si rapidement, commença Victor, voix calme et autoritaire. Comme vous le savez, nous faisons face à une grave crise avec la fuite de documents confidentiels. Mais aujourd'hui, nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. Marcus se racla la gorge. Victor, je croyais qu'on avait 48 heures pour l'enquête. Pourquoi cette réunion maintenant? Parce que Kevin a fait des découvertes importantes, répondit Victor en faisant signe au responsable cybersécurité. Kevin se leva et connecta son ordinateur au projecteur. Cette nuit, j'ai pu tracer l'origine réelle de la fuite. Travail complexe, mais j'ai trouvé des schémas intéressants. Elena observait discrètement Marcus. Ses mains tremblaient légèrement en prenant son verre d'eau. D'abord, continua Kevin, j'ai confirmé que les logs présentés hier contre Elena étaient définitivement falsifiés. Mais le plus intéressant, c'est comment ils l'ont été. Il projeta des lignes de code, pour la plupart, c'était du chinois, mais pour Elena qui avait passé des heures avec Kevin à préparer la présentation, chaque ligne faisait partie du puzzle. Le saboteur a utilisé une méthode spécifique pour masquer les adresses IP, expliqua Kevin. Une technique avancée pas à la portée de n'importe qui. C'est fascinant, Kevin, coupa Marcus. Mais je ne vois pas en quoi ça aide à identifier le coupable. Victor sourit légèrement. Patience, Marcus. Kevin, continuez. Voici la partie intéressante, dit Kevin en passant à la diapositive suivante. Cette technique laisse une signature numérique unique comme une empreinte digitale électronique. Elena décida que c'était son tour. Kevin, peux-tu expliquer ce que signifie le code XK47BA? Celui qui revient tout le temps, Kevin hocha la tête. Bonne observation, Elena. XK47 est un protocole de sécurité propriétaire. Très spécifique, très rare. À quel point rare? Demanda Victor, même s'il connaissait déjà la réponse. Seules 3 personnes dans cette entreprise connaissent ce protocole, dit Kevin. Moi, l'ancien responsable IT parti à la retraite l'an dernier. Et, Victor insista, et, Marcus se leva brusquement. C'est ridicule. Vous essayez de me faire porter le chapeau avec du jargon technique. Personne n'a prononcé votre nom, Marcus, dit Elena innocemment. Pourquoi êtes-vous si sur la défensive? Parce que c'est évident où ça va. Marcus agita les bras frénétiquement. Vous avez monté ça tous les deux pour me faire tomber. Laura fronça les sourcils. Marcus, vous avez dit hier que vous ne compreniez rien au protocole de sécurité. Comment savez-vous que ça pointe vers vous? Le visage de Marcus vira au rouge. Ce n'est pas n'importe qui peut voir. En fait, continua Kevin calmement, j'allais dire que la 3e personne était notre consultant externe en sécurité. Mais c'est intéressant que vous ayez supposé que je parlais de vous. La salle se tut. Plusieurs cadres échangèrent des regards gênés. Victor se leva. Marcus, avez-vous quelque chose à nous dire? Je n'ai rien à dire, c'est un coup monté. Elena a évidemment conspiré avec vous tous. Ah bien sûr, dit Elena, en croisant les bras. Moi, la serveuse sans diplôme, j'ai conspiré pour créer des protocoles de sécurité complexes que je ne sais même pas prononcer. Parfaitement logique. Quelques cadres rirent nerveusement. Essayons autre chose, suggéra Victor. Marcus, pouvez-vous expliquer à tout le monde exactement ce qu'est le protocole XK47 Marcus déglutit. C'est un système de chiffrement. Quel genre de système? Demanda Kevin. Un système sophistiqué. Sophistiqué comment? Ajouta Elena. Genre double expresso sophistiqué ou physique quantique sophistiqué? Arrêtez de vous moquer de moi. Explosa Marcus. Intéressant, murmura Kevin en tapant rapidement. Parce que XK47 n'est pas un système de chiffrement. C'est un protocole de traçage, je viens d'inventer le nom il y a 5 minutes. La révélation tomba comme une bombe. Marcus devint blanc comme un linge. Mais vous avez dit, bégaya Marcus. J'ai dit que c'était un protocole propriétaire, expliqua Kevin. Vous avez supposé le reste. Et seule une personne essayant d'utiliser de vrais protocoles pour couvrir ses traces saurait l'associer au chiffrement. Ça ne prouve rien, dit Marcus désespérément. Elena sortit un dossier qu'elle avait apporté. Et ça alors? Vous vous souvenez du fichier contingency ER que Victor et moi avons trouvé? Kevin a réussi à l'ouvrir. Elle distribua des copies. C'est un plan détaillé pour piéger une nouvelle employée en cas de problème. Écrit jeudi dernier, avant même que je sois embauché. Thomas prit une copie. C'est votre signature numérique sur le document, Marcus. Falsifié, cria Marcus. Tout est falsifié. Drôle, intervint Laura, hier vous étiez sûr que les preuves contre Elena étaient réelles. Maintenant que ça vous vise, soudain tout est falsifié. James leva la main. Puis-je ajouter quelque chose? Marcus m'a demandé la semaine dernière des informations sur les candidats au poste d'assistante personnelle. Il disait que c'était pour la sécurité. J'avais trouvé ça bizarre à l'époque. Vous vouliez savoir qui Victor allait embaucher, conclut Elena.
pour préparer votre bouc émissaire. Marcus regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu tout soutien. Vous ne comprenez pas, finit-il par dire, la voix basse. Victor est en train de ruiner cette entreprise avec ses décisions impulsives. Embaucher une serveuse, quel message ça envoie? Le message, dit Victor froidement, c'est que je privilégie la compétence à la pédigree, quelque chose que vous ne comprenez clairement pas. J'ai donné des années à cette entreprise, hurla Marcus. Des années? Et vous jetez tout ça pour une femme que vous connaissez à peine. Je n'ai rien jeté, répondit Victor. Vous l'avez fait quand vous avez choisi de saboter des contrats et de faire fuiter des informations confidentielles. Kevin leva la main. Je viens d'avoir confirmation. Nous avons tracé le compte qui a reçu le paiement pour la fuite. Il est enregistré au Caïman, mais nous l'avons relié à d'autres transactions. Marcus, voulez-vous expliquer pourquoi vous avez reçu 50 000 $ mardi? Le silence fut total. Marcus s'effondra dans son fauteuil, vaincu. Je voulais juste protéger l'entreprise, murmura-t-il. En vendant nos secrets, demanda Elena, incrédule. C'est une définition intéressante de la protection. Vous ne comprenez pas, Marcus la fusilla du regard. J'ai travaillé aux côtés de Victor pendant 5 ans. 5 ans. Et puis vous arrivez avec vos tours et votre charme, et soudain il n'écoute plus personne d'autre. Mes tours, répéta Elena. Vous voulez dire comme faire mon travail honnêtement. Plusieurs cadres secouèrent la tête avec désapprobation. Victor prit le téléphone, sécurité. Nous avons besoin de vous dans la grande salle de conférence. Il regarda Marcus, vous avez 2 options. Partir discrètement et accepter un licenciement pour faute grave ou résister et ajouter des charges criminelles à la liste. Marcus se leva lentement, toute arrogance envolée. Vous le regretterez, Victor. Elle va tout détruire ce qu'on a bâti. La seule personne qui a détruit quelque chose ici, c'est vous, dit Victor. Pendant que la sécurité emmenait Marcus, la salle explosa en conversation. Elena se retrouva entourée de collègues qui l'avaient autrefois tenue à distance. Incroyable comment tu as repéré les schémas, dit Laura, impressionnée. Comment as-tu gardé ton calme, demanda Thomas. Moi j'aurais craqué. Des années à gérer des clients ivres qui se plaignaient de leurs plats, répondit Elena. Comparé à ça, un cadre véreux, c'est rien. La salle rit, et Elena réalisa que quelque chose avait changé. Les regards méfiants avaient disparu remplacés par un vrai respect. Lentement la salle se vida jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lena et Victor. Tu as été brillante, dit Victor en s'approchant. L'idée du faux protocole était géniale. C'était l'idée de Kevin, admit Elena. J'ai juste suggéré le nom. XK47 était le code du café le plus compliqué du restaurant. Victor rit un rire chaud et sincère. Évidemment, ils étaient proches, l'air entre eux chargé de quelque chose d'inexprimé. Elena sentait la chaleur qui émanait de lui, voyait la façon dont il la regardait pas comme un patron regarde une employée, mais comme quelque chose de plus. Elena, commença-t-il, la voix douce, ces derniers jours à travailler avec toi, voir ton courage, ton intelligence, le cœur d'Elena s'accéléra. Elle savait où ça allait. Elle sentait le moment se construire. Victor s'approcha légèrement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. L'espace d'un instant, Elena fut tentée de céder, de laisser le moment arriver. Mais la réalité la rattrapa, à quel point ça compliquerait tout, les ragots, comment ça pourrait nuire à la crédibilité qu'elle venait juste de gagner. Eh bien, dit-elle en reculant et en brisant le moment, c'est parce que vous ne sortez clairement pas assez. Les serveuses intelligentes, c'est plus courant que vous ne le pensez. Victor cligna des yeux, visiblement déstabilisé par le changement soudain. Elena, regardez l'heure. S'exclama-t-elle en attrapant ses affaires précipitamment. Il faut que j'y aille, ma mère attend de savoir comment s'est passée la journée. Elle va être ravie que je n'ai pas été arrêtée. Elena, attends, à demain, Victor. Super boulot aujourd'hui. Travail d'équipe et tout ça. Elle courut pratiquement dans le couloir, laissant Victor seul dans la salle vide, visiblement frustré et perplexe. Dans l'ascenseur, Elena s'appuya contre la paroi et ferma les yeux. Ça avait été proche, beaucoup trop proche. Elle ne pouvait pas se permettre de compliquer les choses, pas maintenant, pas alors qu'elle venait enfin de gagner le respect. Même si une partie d'elle voulait terriblement retourner dans cette salle. Concentre-toi, Elena, murmura-t-elle. Tu es venue travailler, pas vivre un conte de fées. Mais pendant que l'ascenseur descendait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Victor l'avait regardée comme si elle était la seule personne au monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Marcus avait été démasqué et escorté hors de Langford Enterprise. Le bureau fonctionnait désormais avec une nouvelle sérénité, sans la tension constante qu'il apportait. Elena s'était installée dans une routine confortable, enfin acceptée par l'équipe, mais il restait encore quelque chose dans l'air entre elle et Victor, une tension non résolue depuis ce presque moment dans la salle de conférence. C'était un jeudi après-midi que Victor apparut à son bureau, les mains dans les poches, l'air étrangement nerveux. « Elena, as-tu des plans pour ce soir »
Elle leva les yeux du rapport qu'elle relisait. Laisse-moi vérifier mon agenda chargé Netflix, reste de cuisine chinoise, et peut-être essayer de convaincre mon chat imaginaire de m'aimer. Pourquoi? J'aimerais dîner avec toi. Avant qu'elle ne proteste, il ajouta rapidement, pas un dîner d'affaires. Juste un dîner. Elena sentit son estomac se nouer. Victor, s'il vous plaît. Je promets que ce ne sera pas dans un endroit chic, pas de serveur à juger ni de menu en français. Elle ne put s'empêcher de sourire, ou alors. Surprise. Je GK3, Zetiza, et Zetizaver, Zetizaver, à vous GK3, Zetizaver, mais je te garantis que tu n'auras pas besoin de Google pour les noms des plats. Contre son bon sens, Elena accepta. D'accord. Mais si quelqu'un arrive avec un violon, je pars. À 10 à 9 heures, Victor vint la chercher devant l'immeuble. Elena s'attendait à une limousine, mais il conduisait une berline ordinaire, en jean et chemise simple. C'était la première fois qu'elle le voyait hors de son uniforme corporate. « Waouh » dit-elle en montant. « Vous possédez des vêtements normaux. Je suis choqué. Je sais aussi lasser mes chaussures tout seul, » répondit-il en souriant. La surprise fut encore meilleure quand ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant italien à Brooklyn. L'endroit était cosy nappe à carreaux, bougies, bouteilles de vin vide en déco. « Comment connaissez-vous cet endroit » demanda Elena en entrant. « J'ai vécu dans ce quartier quand je démarrais » expliqua Victor. Avant Langford Enterprises, avant tout ça. Je mangeais ici 3 fois par semaine parce que c'était le seul endroit qui acceptait que je paye à la fin du mois. Ils s'assirent dans un coin, et Elena réalisa qu'elle découvrait une toute autre facette de lui. Donc le grand Victor Langford a été fauché comme moi, le taquina-t-elle. Pire, toi au moins tu avais un boulot stable. Moi je vivais de missions freelance et de nouilles instantanées. Le serveur, un vieux monsieur italien, reconnut immédiatement Victor. Vittorio. Ça fait une éternité. La lasagne habituelle, Vittorio, répéta Elena, ravie. Oh, ceste de l'or pur. Victor rougit légèrement. J'ai peu, voici Elena. Elena, j'ai peu m'a nourri pendant les années maigres, tout ami de Vittorio est le bienvenu ici, déclara j'ai peu. Je vous amène la spécialité de la maison pour tous les deux. Pendant qu'ils attendaient, la conversation coula naturellement. Sans la formalité du bureau, Victor était étonnamment détendu, presque drôle. Alors, dit Elena en sirotant son vin, pourquoi m'avoir amené ici? Vous auriez pu m'impressionner dans un 5 étoiles, Victor devint sérieux. Parce que je voulais que tu vois qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas le millionnaire, juste moi. Et qui êtes-vous, Victor Langford? Il réfléchit un moment. Un mec qui a travaillé dur, eu de la chance, et qui réalise dernièrement que le succès ne veut pas dire grand-chose si on est seul au sommet. Elena joua avec sa serviette, la solitude est-elle le prix du pouvoir? Ça n'a pas à l'être. Il la regarda droit dans les yeux. Elena, il faut que je te dise quelque chose. Ces derniers jours à travailler avec toi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Victor, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il inspira profondément. Tu es intelligente, d'une façon qui ne vient pas des livres. Tu es drôle sans essayer. Tu es courageuse d'une manière qui me donne envie d'être meilleure. Et tu es complètement, exaspérément imprévisible. Elena rit nerveusement. Vous avez oublié têtue et qui parle trop quand elle est nerveuse. Ça aussi, sourit-il. Elena, je sais que ça complique tout. Je sais que tu as probablement 1000 raisons logiques de garder tes distances. Mais, murmura-t-elle, j'ai passé toute ma vie à être logique. Et regarde où ça m'a mené, riche et seul, à dîner avec des assistants qui me craignent au lieu de me défier. Elena prit une autre gorgée de vin pour se donner du courage. Vous savez ce qui est drôle? J'ai passé toute la semaine à préparer un discours sur pourquoi ce serait inapproprié, comment ça nuirait à ma crédibilité, comment les gens parleraient, et puis j'ai réalisé qu'ils parlent de toute façon, alors tant pis. Elle le regarda dans les yeux. Je ressens la même chose, Victor. C'est inopportun. C'est compliqué, et c'est probablement une très mauvaise idée. Mais, répéta-il. Mais vous me faites rire. Vous me faites me sentir intelligente. Et vous me regardez comme si j'étais plus qu'une ancienne serveuse qui fait semblant d'avoir sa place dans votre monde. Victor tendit la main par-dessus la table, cette fois Elena ne recula pas. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Tu ne fais pas semblant, dit-il doucement. Tu as ta place dans tous les mondes que tu choisis. Le moment fut interrompu par le téléphone de Victor qui sonnait. Il allait l'ignorer, mais Elena vit le nom James. Répondez, dit-elle. Ça peut être important. Victor répondit à contre-cœur. Son expression passa rapidement de l'agacement à l'inquiétude. Quoi? Quand? Tu es sûr? Il écouta encore quelques secondes. On arrive. Que s'est-il passé? Demanda Elena quand il raccrocha. Marcus, il a refait surface comme consultant senior chez Apex Corporation. Elena sentit son sang se glacer. Apex était le plus grand concurrent de Langford Enterprises.
C'est mauvais. Pierre James vient d'apprendre qu'ils ont programmé une réunion d'urgence avec nos principaux investisseurs japonais demain. Les mêmes que tu as aidé à signer. Exactement. Et il y a plus Marcus a apparemment des informations cruciales sur des pratiques irrégulières chez Langford Enterprises. Elena lâcha sa main. Il va essayer d'utiliser mon embauche contre vous. Dire que vous avez engagé quelqu'un de non qualifié, que vous mettez des relations personnelles avant les affaires. Elena, non, il a raison. Je suis un point faible. Une vulnérabilité qu'il peut exploiter. Elle se leva. Il faut que je parte. Elena, attends, elle s'arrêta à la porte. Je suis désolé, Victor, mais en se retournant pour partir, quelque chose attira son attention. Sur la télévision du restaurant, un reportage sur Apex Corporation passait. Et à l'arrière, plan juste une seconde, elle vit quelque chose qui lui fit bondir le cœur, un document sur une table, partiellement visible, portant un code, qu'elle reconnaissait le même que dans les fichiers falsifiés qui avaient failli la faire accuser. Elena attrapa son téléphone et prit rapidement une photo de l'écran. Être juste elle venait de trouver exactement ce dont ils avaient besoin pour renverser la situation. Elle courut sur le trottoir, téléphone toujours à la main avec la photo. Victor la rattrapa rapidement, lui prenant doucement le bras. Elena, attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Victor, tu ne comprends pas. Elle lui montra le téléphone, regarde le code sur ces documents Apex, c'est le même que dans les fichiers falsifiés, Marcus utilise le même système. Victor étudia l'image, les yeux plissés. Tu es sûr? Absolument. J'ai passé des heures à revoir ces codes avec Kevin. Je les reconnaîtrai n'importe où. Elena se mit à faire les 100 pas, l'esprit en ébullition. Marcus n'essaie pas juste de te nuire avec les investisseurs japonais. Il prépare quelque chose de plus gros. Retournons au bureau, décida Victor. On a besoin de Kevin. 30 minutes plus tard, ils étaient au siège de Langford Enterprises. Le bâtiment était presque vide, mais Kevin y était encore comme toujours. Vous ne deviez pas être à un dîner romantique, demanda Kevin, surpris de les voir. Changement de programme, dit Elena en connectant son téléphone à l'ordinateur. Kevin, il faut que tu analyses ça. Pendant que Kevin examinait l'image, Elena expliqua le lien de Marcus avec Apex. Le visage du jeune spécialiste Height devint de plus en plus grave. C'est mauvais, dit-il enfin. Ce code, Elena a raison. Identique au système que Marcus utilisait ici, mais il y a plus. Plus, demanda Victor. Kevin tapa furieusement. S'il utilise le même système, je peux le tracer. C'est comme suivre des empreintes digitales. Il s'arrêta. Attends ça. Marcus ne travaille pas seulement avec Apex. Il communique avec quelqu'un en Europe. Plein de mails cryptés vers Zurich, Berlin, Paris. Elena sentit les pièces s'assembler. Il ne vend pas juste des infos à Apex. Il monte tout un réseau. Vendre les secrets de Langford à plusieurs acheteurs, conclut Victor, le visage pâle. S'il réussit, il pourrait détruire notre avantage concurrentiel mondial. Il faut l'arrêter maintenant, termina Elena. Kevin continua à taper. J'ai trouvé quelque chose, il a programmé un appel vidéo dans 1h minuit ici. Heure de bureau en Europe. Tu peux l'intercepter, demanda Victor. Mieux. Je peux pirater l'appel, mais il faut être malin, Elena eut une idée. Kevin, tu peux faire en sorte que la brèche semble venir de l'intérieur d'Apex. Un sourire malicieux traversa le visage de Kevin. Vous êtes diabolique. Oui, je peux. Pendant les 40 minutes suivantes, ils travaillèrent intensément. Kevin prépara l'interception technique, tandis que Elena et Victor passaient en revue les fichiers trouvés. Le schéma était clair, Marcus avait copié non seulement les stratégies d'expansion, mais aussi des formules propriétaires, listes de clients, même les mots de passe système. Il prépare ça depuis des mois, murmura Victor. Probablement commencé avant même d'essayer de me piéger. La question est pourquoi, se demanda Elena. Ce n'est pas juste pour l'argent. C'est personnel pour lui. Jalousie, dit simplement Victor. Il a toujours voulu être PDG. Quand il a compris que ça n'arriverait jamais, il a décidé de tout faire tomber. Connexion, annonça Kevin. Silence total maintenant. L'écran s'alluma. Marcus apparut, ajustant sa caméra. Bientôt d'autres fenêtres s'ouvrirent des cadres de diverses entreprises européennes. Messieurs, commença Marcus en anglais, puis passa à l'allemand, merci d'être là. Elena traduisait à voix basse à Victor pendant que Marcus continuait. Il proposait des paquets complets d'informations de Langford Enterprises, y compris des projets futurs non encore annoncés. Le prix est de 5 millions par paquet régional, dit Marcus. Un petit prix pour ce que je vous offre. Un des Européens répondit, comment savoir que vos informations sont authentiques? Marcus sourit. Parce que j'ai travaillé 5 ans aux côtés de Victor Langford. Je connais tous les secrets, toutes les faiblesses. Par exemple, il commença à lister des détails que seul un initié connaîtrait. Elena serra le poing.
C'était pire qu'il ne l'imaginait. Kevin, murmura-t-elle, tu peux tout enregistrer. Kevin hocha la tête, doigt volant sur le clavier. L'appel continua 20 minutes, Marcus négociant les prix et les détails. Puis un Européen posa la question cruciale, et l'assistante. Cette Elena Ramirez n'est-elle pas un risque? Marcus rit. Cette serveuse, s'il vous plaît. Elle sait à peine allumer un ordinateur. Victor l'a embauchée pour, disons, des raisons non professionnelles. Elle n'est pas une menace. En fait, continua Marcus, elle est parfaite pour nos plans. Quand Langford Enterprises s'effondrera, tout le monde blâmera la fille incompétente que Victor a mise en position de confiance. Deux oiseaux d'une pierre. Ça suffit, murmura Elena. Kevin, tu peux tracer les localisations de tous les participants? Déjà fait. J'ai les IP, adresse tout. Parfait. Maintenant finissons en. Elena prit le téléphone de Victor et composa un numéro. James, c'est Elena. Je sais qu'il est tard, mais il faut que tu réveilles nos contacts chez Interpol. Oui, police internationale, on a un cas actif d'espionnage industriel international, en ce moment même. Pendant qu'Elena coordonnait avec James, Victor appela le service juridique et des contacts chez les autorités de régulation. L'appel de Marcus continuait, inconscient de la tempête qui se rapprochait. Donc, nous sommes d'accord, demanda Marcus aux Européens. Transfert demain. Livraison des informations sous 48 heures. Avant que quiconque ne réponde, Kevin fit son dernier coup. L'écran de Marcus se mit à clignoter. Qu'est-ce que? Marcus tenta de taper, mais son écran se figea. Puis à son horreur, un enregistrement de tout ce qu'il avait dit ces 30 dernières minutes commença à se jouer à voix haute. Non non non. Il essaya d'éteindre, mais Kevin avait pris le contrôle total. Les fenêtres des cadres européens se fermèrent une à une, clairement paniqués. Le téléphone de Victor sonna, c'était le responsable sécurité d'Apex. Monsieur Langford, nous venons de découvrir une activité non autorisée depuis nos serveurs. Il semble qu'un de nos nouveaux consultants Marcus Whitford, compléta Victor. Oui, nous savons et nous avons tout enregistré. En 1 heure, l'histoire explosa. Marcus fut arrêté à son appartement, encore en train d'effacer des preuves. Les cadres européens firent face à des enquêtes dans leurs pays respectifs. Apex Corporation coupa publiquement les ponts avec Marcus, prétendant tout ignorer de ses agissements. De retour au bureau, Elena, Victor et Kevin regardaient les infos mélange de soulagement et d'épuisement. Tu l'as encore fait, dit Victor à Elena. Tu as sauvé l'entreprise. Tu as tout sauvé. Nous l'avons fait, le corrigea-t-elle. Travail d'équipe, tu te souviens? Kevin se leva en s'étirant. Bon, mon boulot est fini. Je rentre avant qu'une autre crise n'apparaisse. Resté seul dans le bureau, Victor se tourna vers Elena. À propos de tout à l'heure au restaurant Victor, non, laisse-moi dire ça. Il s'approcha, tu as tout risqué pour protéger cette entreprise pour me protéger. Et ce n'est pas la première fois. Elena Ramirez, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Avant qu'elle ne puisse répondre, Victor la prit dans ses bras et l'embrassa. Un baiser plein de promesses, de possibles, de tout ce qu'il n'avait pas dit à voix haute. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient à bout de souffle. C'est une très mauvaise idée, murmura Elena, sans pourtant reculer. Probablement, admit Victor en souriant. Mais les meilleures choses de la vie le sont généralement. Elena, je te veux à mes côtés pas juste comme assistante, comme partenaire dans tout. Tu me demandes de sortir avec toi au milieu d'une crise d'espionnage industriel international. A-t-il un meilleur moment? On vient de faire tomber un vilain corporate ensemble. C'est pratiquement un rencard classique pour nous. Elena rit, le son résonnant dans le bureau vide. Tu es fou. Fou de toi, corrigea-t-il. Alors qu'en dis-tu? Elena fit semblant de réfléchir. Eh bien, vu que je vais probablement continuer à sauver ton entreprise régulièrement, ça pourrait avoir du sens de rendre ça officiel. C'est un oui, c'est un voyons où ça nous mène, dit-elle en l'attirant pour un autre baiser. Tandis que le soleil se levait sur Manhattan, baignant le bureau d'une lumière dorée, Elena pensa à tout ce qui avait changé dans sa vie de serveuse à héroïne corporate, d'invisible à indispensable. Et maintenant petite amie du PDG. Dans quoi je me suis embarqué? Murmura-t-elle contre les lèvres de Victor. Dans la plus grande aventure de ta vie, répondit-il. Elena dut admettre qu'il avait raison. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce petit matin où Elena et Victor avaient enfin avoué leurs sentiments. Langford Enterprises prospérait, Elena officiellement promue directrice des relations internationales, un poste créé spécialement pour ses compétences uniques. L'entreprise n'avait jamais été aussi florissante, et leurs relations, malgré quelques sceptiques au début, ne faisaient que les renforcer personnellement et professionnellement. C'était un mardi ordinaire, du moins tout le monde le pensait. La grande salle de conférence était pleine pour la réunion trimestrielle des investisseurs. Elena présentait les résultats de l'expansion asiatique, qui avait dépassé toutes les attentes. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, désignait-elle l'écran,
notre croissance sur le marché japonais a augmenté de 47% ce trimestre. Les partenaires que nous avons signés il y a 6 mois sont Elena. Victor l'interrompit soudain en se levant. Elle s'arrêta, perplexe. Victor ne l'interrompait jamais pendant les présentations. Oui, désolé de t'interrompre, mais il y a quelque chose que je dois faire tout de suite. La salle se tut. Investisseurs, cadres et employés échangèrent des regards perplexes. James semblait particulièrement alarmé. Victor, nous sommes en pleine présentation aux investisseurs, murmura Elena, essayant de rester professionnelle. Je sais. Il s'approcha d'elle et sous le choc général mit un genou à terre. Un petit cri étouffé vint de Laura au fond de la salle. Oh mon Dieu, murmura Elena, la main sur la bouche. Victor sortit une petite boîte de velours de sa poche. Elena Ramirez, tu es entrée dans ma vie en servant du vin et en sauvant des milliards. Tu as transformé mon monde corporate froid en quelque chose de vibrant et vrai. Tu m'as appris que le succès sans joie est un échec, que le rire vaut plus que les protocoles, et que parfois les meilleures décisions d'affaires viennent du cœur. Des larmes commencèrent à monter aux yeux d'Elena. Dans la salle, on entendait des soupirs émus. Tu as sauvé mon entreprise plus de fois que je ne peux compter, continua Victor. Mais plus important, tu m'as sauvé de moi-même, d'une vie de solitude au sommet. Donc, devant tous ceux qui ont été témoins de notre improbable histoire, il ouvrit la boîte, révélant une bague qui scintillait sous les lumières de la salle. Elena Ramirez, veux-tu m'épouser? L'espace d'un instant, Elena fut sans voix, chose suffisamment rare pour que Kevin murmure à Thomas, note la date. Tu me demandes en mariage au milieu d'une réunion trimestrielle, finit-elle par dire. Ça semblait approprié, répondit Victor, toujours à genoux. On s'est rencontrés pendant une réunion d'affaires et maintenant on a plein de témoins pour que tu ne puisses pas te défiler plus tard. La salle éclata de rire. Elena regarda autour d'elle. Elle vit des visages familiers, Laura qui pleurait ouvertement, James qui souriait en secouant la tête, Thomas qui applaudissait discrètement, Kevin qui filmait tout avec son téléphone. Même Margaret Whitman, la conseillère sévère, semblait touchée. Tu sais, dit Elena en se tournant vers Victor, les gens normaux demandent en mariage dans des restaurants chics ou sur des plages au coucher du soleil. Mais nous ne sommes pas des gens normaux, répondit Victor. Nous sommes l'ex-serveuse devenue héroïne corporate, et le PDG qui a appris à rire. Quand tu le présentes comme ça, Elena tendit la main. Oui, 1000 fois oui. Victor glissa la bague à son doigt et se releva, l'attirant dans un baiser sous les applaudissements et acclamations de la salle. C'était insensé, murmura Elena contre ses lèvres. Tu t'attendais à quoi d'autre de ma part? La réunion fut, bien sûr, complètement oubliée. Les investisseurs japonais suivant en visioconférence étaient ravis. Très romantique, s'exclama l'un d'eux. Mieux qu'un feuilleton. 3 mois plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé, le destin semblait avoir bouclé la boucle. Le mariage eut lieu sur la terrasse du même restaurant chic, où tout avait commencé, l'endroit où Elena avait servi du vin et sauvé son premier contrat de milliards. Jeb du restaurant italien de Brooklyn avait été spécialement engagé pour superviser le menu. Pour Vittorio et son Elena, lançait-il à qui voulait l'entendre. Le directeur qui avait autrefois licencié Elena était là aussi invité par elle. Pas de rancune, lui avait-elle dit. Si vous ne m'aviez pas viré, rien de tout ça ne serait arrivé. Il passa toute la réception l'air légèrement nauséeux et profondément repentant. Laura était demoiselle d'honneur, pleurant avant même le début de la cérémonie. Tu ne peux pas déjà pleurer, protesta Elena pendant les préparatifs. Tu vas ruiner ton maquillage, je ne peux pas m'en empêcher. C'est si beau. La serveuse devenue princesse. Princesse corporate, corrigea Elena. C'est moins Disney et plus Wall Street Journal. La cérémonie elle-même fut le mélange parfait d'élégance et d'humour. Quand vint le moment des vœux, Victor surprit tout le monde. Elena, je te promets de toujours apprécier tes traductions créatives même quand tu utilises Google. Je te promets de ne jamais t'appeler une simple assistante. Je te promets de rire à tes blagues même les mauvaises sur le café. Et, mes blagues sur le café sont géniales, protesta Elena, faisant rire tout le monde. Et je te promets, continua Victor plus sérieusement, de toujours me souvenir que les meilleures choses de la vie sont celles qu'on ne planifie pas comme toi. Elena essuya une larme rebelle. Victor, je te promets de continuer à sauver ton entreprise régulièrement. Je te promets de toujours dire ce que je pense surtout quand tu seras têtu. Je te promets de te faire rire au moins une fois par jour. Elle s'arrêta, le regardant dans les yeux. Et je te promets de ne jamais te laisser oublier qu'un costume hors de prix n'est pas aussi impressionnant qu'un cœur sincère. Par le pouvoir qui m'est conféré, dit l'officiant, je vous déclare mari et femme. Le baiser qui suivit dura assez longtemps pour que Kevin crie, prenez une chambre. La réception fut inoubliable. James fit un discours hilarant sur le premier jour de l'ENA. Je pensais que Victor avait perdu la tête en embauchant une serveuse, mais ensuite elle a sauvé le contrat japonais avec Google Translate, et j'ai pensé, ok, peut être qu'il sait ce qu'il fait. Thomas parla de la réunion où Marcus avait été démasqué.
Elena a inventé un faux protocole sur le champ XK quelque chose. Marcus est tombé dedans à 100%, c'était mieux que la télé. Kevin montra un montage vidéo des plus grands moments d'Elena chez Langford Enterprise, ses meilleures répliques et les fois où elle avait laissé sans voix des cadres arrogants. Mais le moment le plus touchant vint quand Harold, le gardien de nuit, s'approcha d'Elena pendant la fête. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier jour ?» demanda-t-il. « Surjouer le jeu sans jamais oublier qui on est. » « Comment oublier ? Tu as fait mieux que ça, dit-il, ému. Tu as changé tout le jeu, et tu nous as appris à tous à mieux jouer. » La soirée continua avec danse, rire et beaucoup de cuisine italienne grâce à Jep. Elena avait troqué sa robe de mariée contre quelque chose de plus simple pour danser mais elle avait gardé le voile. « Parce qu'il va avec des baskets, expliqua T.L. à une Laura horrifiée. « Tu sais, dit Victor alors qu'il dansait sous les étoiles, quand je suis entré dans ce dîner il y a presque un an, je n'imaginais pas que ça finirait comme ça. » Marié à la serveuse, le taquina Elena. Marié à la femme la plus extraordinaire du monde, la corrigea T.L. Qui se trouvait être serveuse. Était et fièrement, dit-elle, d'ailleurs, je peux encore porter 3 assiettes sur chaque bras. Très pratique pour les dîners de famille. Victor rit. J'ai hâte de voir ça. Vers minuit, alors que les invités commençaient à partir, Elena et Victor s'éclipsèrent sur la terrasse vide. La ville scintillait en bas, pleine de possibles. Alors, Madame Langford, dit Victor en la serrant contre lui. Des regrets ? Juste un, répondit Elena. Il fronça les sourcils, inquiet. Lequel ? Ne pas avoir demandé une augmentation avant d'accepter d'épouser le patron. Victor rit, la faisant tourner dans ses bras. Je pense qu'on peut s'arranger. Bien parce que j'ai quelques idées pour améliorer nos réunions, à commencer par du vrai café. Ils la fitèrent d'un baiser. Et Elena pensa qu'il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférait être. L'ancienne serveuse qui avait osé s'asseoir à la table des puissants. Le PDG qui avait appris que le succès a plus de sens quand il est partagé. Ensemble, ils avaient prouvé que parfois les meilleures affaires sont celles qu'on conclut avec le cœur.